L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition. Tout de suite, l'information de votre région en 7 minutes. Ce matin, si vous avez emprunté l'A27 pour vous rendre en Belgique, direction Tournai, vous avez certainement été bloqué dans de gros embouteillages. Les transporteurs belges ont manifesté contre la mise en place d'une écotaxe. Les manifestants ont installé un barrage filtrant après la frontière franco-belge au niveau de Bézieux, occasionnant plus de 6 km de bouchons. La nouvelle écotaxe est entrée en vigueur le 1er avril. Elle s'applique à tous les camions de plus de 3,5 tonnes, belges ou étrangers, circulant dans la région wallonne, flamande et la région de Bruxelles. Les vacances de Pâques ont démarré aujourd'hui. Alors, quel est le programme des nordistes? Quelles sont les tendances pour cette année? A priori, les départs en vacances sont nombreux et les Français mettent les voiles vers des horizons lointains. L'Asie et l'Espagne seraient très en vogue, contrairement aux pays du Maghreb. Pour faire un point sur les destinations convoitées par les Français, nous avons rencontré Jean-Luc Dufresne, gérant d'une agence de voyage dans la métropole. Je vous propose de l'écouter au micro de Robin Verrier et Maëva Lasserve. Pour la première fois depuis quelques années, la tendance des voyageurs est à la hausse, en destination à l'étranger essentiellement, voire en France, puisque dans les agences de voyage, nous vendons aussi la France. La courbe est en train de se réinverser. On peut dire que les Français vont voyager davantage en 2016. La Thaïlande fait des scores et des progressions phénoménales depuis quelques années, eu égard à la variété des destinations possibles au sein de la Thaïlande, les plages, la découverte, les petites îles. Et sur la destination moyen courrier, ce qui va très bien fonctionner cette année, et particulièrement au départ de l'aéroport de Lille-Léquin, c'est l'Espagne et le Portugal. Des étudiants se mobilisent pour aider les réfugiés. Une association d'étudiants de Yesseg, école de commerce lilloise, accompagne les jeunes réfugiés dans leur intégration. Rédaction de CV, de lettres de motivation. L'association propose des ateliers pour développer les outils nécessaires à la recherche d'un emploi durable. La plupart des réfugiés ne connaissent pas les normes françaises. Les étudiants leur donnent donc les clés pour améliorer leurs chances de réussite. Ahmad, 30 ans, est l'une des 10 personnes suivies par l'association. Ce jeune Syrien a réalisé des études pour devenir vétérinaire à Damas pendant 7 ans. Il souhaiterait désormais continuer son parcours en France. Nous avons rencontré le jeune homme. Il revient sur les difficultés rencontrées à son arrivée dans le Nord, au micro d'Alison Pelletier. La langue, le logement, parce que j'habitais dans l'aéroport 3 mois. C'est le premier 3 mois en France, dans l'Hérault, à Calais, à la jungle. Après, attendre les papiers 6 mois pour avoir les papiers. Et parce qu'avant les papiers, je peux faire rien. Il n'y a pas de l'école, je ne peux pas travailler, je ne peux pas voyager. C'est comme une prison avant les papiers. Le financement participatif est très en vogue. Entrepreneurs mais aussi cinéastes ont recours à cette méthode. Pour financer son prochain film intitulé En 1000 morceaux, Véronique Mériadec lance une campagne de financement participatif. L'actrice Corinne Massiero, révélée dans Louise Wimmer, y interprétera le rôle principal. Le film raconte l'histoire d'une femme qui fait face à l'assassin de son fils. Les faits sont inspirés d'une histoire réelle qui s'est produite aux États-Unis. La réalisation de ce long métrage nécessite 400 000 €. La réalisatrice espère récolter 10 000 € via sa plateforme KissKissBankBank. Selon la somme versée, les donateurs bénéficieront d'une contrepartie comme une photo du tournage dédicacé. Nous avons rencontré l'actrice Corinne Massiero à ce sujet. Elle était à Lille 1 la semaine dernière à l'occasion du blocage de l'université par les étudiants pour manifester contre la réforme du travail. L'actrice est très engagée et a souhaité montrer son soutien aux jeunes manifestants. Alison Pelletier a rencontré la militante. On écoute. On va discuter de choses qui nous touchent tous au quotidien, qui qu'on soit, et qui donnent des solutions.
Voilà, donc le cinéma, ça sert à ça. Et ce film, donc que je défends là pour le Kiss Kiss Bank Bank, c'est la même chose. C'est qu'à un moment donné, tu vas avoir des producteurs qui eux-mêmes cherchent de l'argent autrement. Et puis on dit, mais non, c'est un sujet un peu dur, un sujet un peu social. Donnez-nous des trucs un peu rigolos pour que les gens pensent un peu moins. Voilà. Et nous, on est contre ça. Donc on a besoin d'aide par le biais notamment de Kiss Kiss Bang Bang, parce que la participation, tout ce qui est participatif, pour moi, en tout cas c'est là où ça commence à bouger un petit peu dans la société, c'est quand tout le monde participe, que ce soit financièrement ou en causant, en échangeant. Un violent incendie a éclaté ce lundi midi rue des Stations à Lille. Une personne s'est défenestrée du deuxième étage et 3 personnes ont été intoxiquées. Le feu s'est déclaré au rez-de-chaussée de l'immeuble de 3 étages pour se répandre ensuite dans la cage d'escalier. Un homme s'est suspendu à la fenêtre de son appartement, mais heureusement les secours l'ont pris en charge à leur arrivée sur place. Les 3 personnes intoxiquées ont été conduites au CHR de Lille. Les dégâts matériaux sont très importants. La rue des Stations est fermée à la circulation depuis 13h30. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez avec nous.